Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental des célibataires pour le signe des poissons. Alors, je commence toujours par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Et je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, les énergies, avec l'oracle, un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Je commence alors, poisson célibataire, juin 2025. Alors comme elle est tombée, je remets. Elle est ressortie cette carte. N'est-ce pas magique? Je vous le dis, parfois c'est magique. On ne fait pas, il n'y a pas de hasard possible. Quand les choses doivent être faites et être dites, eh bien, il n'y a pas de hasard possible. Voilà, elle est tombée, je l'ai remise, j'ai secoué et elle est ressortie. Alors, poisson célibataire, juin 2025. Voilà. Je m'amuse toute seule, hein. Alors, ça, c'est pour les célibataires pour le mois de juin 2025. La première carte tirée. La deuxième carte tirée. Et la troisième carte tirée pour les célibataires pour le mois de juin 2025. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois, les célibataires poissons. Évolution. Alors, la deuxième et la troisième carte. Un message avec l'oracle du phénix. Voilà. Pour les célibataires du signe des poissons, juin 2025. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les poissons, juin 2025. Merci, un message s'il vous plaît. Ici c'est la rune 7 notice qui a été tirée pour les célibataires poissons. Et cette rune symbolise la contrainte, nécessité et douleur. Et elle est dans son, je vais voir s'il y a sa situation inversée. Alors ici c'est la situation inversée, hein. Je vous montre un peu ici. Et dans sa situation inversée, Notice est le grand maître déguisé en porteur de douleur et de limitation. On affirme que nous devenons conscients de notre lumière intérieure
permettant de reconnaître le véritable pouvoir créateur du moi, seulement au moment le plus sombre. Lorsque quelque chose d'intérieur est renié, ce qui est désavoué jette le chaos. Ici, une purification est requise. En l'effectuant, vous consolidez la volonté et fortifiez la personnalité. Ici, je vais m'étendre un petit peu. Ici, le consultant ou la consultante, on est sur le signe du poisson. Le signe du poisson, souvent, c'est un signe rêveur, c'est un signe dépendant de quelque substance que ce soit, dépendant. Hein? Et on vous dit, quelle que soit la situation, vous pensez que vos prières ne sont pas entendues, mais vos prières sont entendues. Mais seulement, le moment n'est pas encore venu. Ici, il est dit, lorsque quelque chose d'intérieur est renié, parce qu'il y a quelque chose en vous, hein, qui vous laissez, vous faites taire ce quelque chose qui parfois vous dit, oui, mais tu dois prendre le dessus, tu dois avancer. Et tu oublies parce que tu es dans un état de rêve, dans un état second qui t'empêche de voir les choses autour de toi. Et ici, il faut sortir de l'état de rêve, bien que c'est parfois c'est lié à beaucoup de poissons, et il suffit qu'au niveau du signe astrologique, qu'il y a des choses qui vont, d'autres planètes qui vont amplifier justement le fait de rester replié sur soi et en reniant cette vérité. Vous le savez, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Mais il faut justement chercher à aller plus loin, à vous relever, à vous relever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour pouvoir avancer. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous bloquait et on vous dit, allez chercher, ne reniez pas ce qui vous maintenait, ce qui vous maintient dans l'irréel, dans la non-affirmation de vous-même. Laissez, parce que vous priez, vos prières sont entendues, mais le moment, parce que vous reniez quelque chose en vous-même, et le moment n'est pas venu pour que le divin puisse intervenir directement. Et vous avez vous-même la solution. Hein? Ici, on vous dit, vous êtes comme quelqu'un de lié, hein? De lié. On vous demande de demander où c'est quelqu'un avec qui vous êtes, et une rencontre, quelqu'un que vous côtoyez, qui demande pardon pour une réconciliation et pour une libération. Mais ici, j'ai l'impression que ici, vous êtes dans une situation, amis célibataires du signe du poisson, dans une relation triangulaire. Et cette relation, parce que vous avez des désirs, mais vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un qui a beaucoup comment, dans une situation triangulaire, mais vous avez de l'amour, parce que pour ce prétendant, pour cette personne peut-être qui vous dit, qui vous fait penser qu'il vous aime profondément, et il voudrait vous demander pardon, ou c'est vous qui demandez pardon à cette personne et de vouloir une réconciliation.
Mais si cette personne est déjà avec quelqu'un, tout est à voir, c'est à vous de prendre la décision. Mais on vous dit, il faut être lucide et regarder, hein, parce qu'il y a une évolution, une transformation qui vient pour vous. Mais si vous continuez dans la relation tripartite qui est là, ce n'est pas la bonne solution. Moi, ce n'est pas à moi de décider parce que c'est à chacun de voir ce qu'il y en est. Je continue avec... et lorsque quelque chose d'intérieur est renié, ce qui est désavoué jette le chaos. Moi, je ne dis rien, c'est la rune qui le dit. Ici, une purification est requise. En l'effectuant, vous consolidez la volonté et fortifiez la personnalité. Parce qu'il faut que vous connaissiez le fond profond pour aller vers votre, descendre vers, aller en contact avec votre ombre, hein, votre moi intérieur. Allez chercher les informations, allez chercher la renaissance pour... Voilà, ça c'est une évolution, une transformation. Mais si vous laissez la situation en l'état, vous allez sombrer par rapport, parce qu'une relation tripartite, il y aura souffrance, il y aura beaucoup de choses qui vont en découler. Alors que vous avez fait des vœux, on vous dit d'aller chercher au plus profond de vous pour faire ressortir vos vœux que vous envoyez au divin et à l'univers. Voilà. Ici, commencez par ce qui est le plus difficile. Hein? Le plus difficile, c'est peut-être de laisser quelqu'un, de lui dire non, je ne peux pas continuer dans cette situation, dans cette relation tripartite. Et voilà, il faut libérer cette personne, il faut libérer, lui donner sa liberté d'aller voir, de se comprendre lui-même, parce qu'il ne peut pas faire souffrir quelqu'un. Mais après, chaque situation amoureuse dépend de chaque individu, hein. Chacun a son libre arbitre. Mais on vous dit ici, cette rune vous dit, commencez par ce qui est le plus difficile et continuez par ce qui est facile. Ou inversement, commencez par ce qui est facile et passez au plus difficile. Rappelez-vous que souffrir signifiait à l'origine éprouver. Votre cœur sera éprouvé dans cette relation. On vous demande et vous connaîtrez cette souffrance parce que si vous tenez à quelqu'un, mais en libérant cette personne, en le laissant aller parce que vous aurez compris quelque chose, on vous demande donc de suivre le côté sombre de votre passage et de le faire venir à la lumière. Vous devriez rentrer dans la lumière en contrôlant votre colère, en maîtrisant vos pulsions et en ayant confiance. Tout ceci est en question ici. La modestie et le tempérament positif sont essentiels à cette époque difficile. Ce sera dur pour vous, mais dans cette relation, vous émettez des vœux. Vous aimez quelqu'un qui, en fin de compte, n'est pas libre. Hein? Et en ayant tout autant de passion. Et cette relation, et c'est parce qu'il y a une tierce personne, mais pour que vos vœux se réalisent, pour que le ciel et l'univers vous ouvrent quelque chose, il faudra tourner la page et laisser cette souffrance derrière vous pour aller vers une transformation et une évolution. Et en pardonnant à ceux et à celui qui vous a fait quelque chose, celle ou celui, hein, voilà, qui vous a fait quelque chose, et aller et travailler sur votre amour de soi. Et quand vous allez comprendre le fait de vous aimer d'abord, on évitera les souffrances prochaines, quelle que soit la durée d'une relation, mais quand on s'aime soi-même, on sait qu'on peut avancer soi-même et de s'aimer ouvre des portes, nous
nous transforment, nous permettent de continuer à aller de l'avant sans s'y perdre dans des relations. Voilà. Ici, c'est la réponse à la réponse et le message pour, on vous dit, si vous continuez dans cette relation, dans ce sens, il y aura une déception. Abandonnez ce qui n'est pas bon pour vous pour aller vers ce que vous méritez. Et ici, le petit oracle des guides de lumière vous dit, tu mérites d'être heureux et heureuse. Tu es fait et faite pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Ici, ami poisson, je n'invente rien. Tout est là et c'est à vous de mettre en œuvre votre futur sentimental et amoureuse avec cette transformation attendue, mais en y mettant de l'ordre avant tout. Parce qu'aucune relation ne vaut une telle souffrance et de dire mais je l'aime, je reste là parce que on ne change pas ce qui n'est pas qui ne doit pas être changé. Si l'autre n'a pas pris l'étendue de l'amour qu'on peut offrir, à ce moment-là, il faut. Je ne dis pas, il n'y a pas de monde parfait, les choses peuvent arriver. Mais tant qu'il y a souffrance, l'univers ne peut pas vous frayer un chemin parce qu'il vous promet une transformation. Mais vous devriez prendre conscience des choses et abandonner cette souffrance de par vous-même. Et au fur et à mesure, le divin, l'univers, ce en quoi vous croyez va vous ouvrir et vous mettre sur des pistes et des opportunités. Voilà pour le tirage sentimental des célibataires pour les poissons pour le mois de juin 2025. J'espère que ce tirage parlera à quelques-uns d'entre vous et je vous dis à bientôt. Voilà.